Tous les services de police de France sont mobilisés pour retrouver Salah Abdeslam, considéré comme le 8e homme des attentats de Paris. Les enquêteurs avancent vite, grâce aux témoignages recueillis via l'appel à témoins et aux éléments retrouvés dans les voitures qui ont servi vendredi soir. On parlait des téléphones portables, c'est clair qu'à partir de là, on peut géolocaliser différents points. Je ne vous apprends rien en disant ça, c'était basique. Et puis, à partir de là, ils tirent les ficelles. Puis en plus, il y a peut-être aussi des gens qui parlent, qui ont pu, dans les gardes à vue, parler, à donner des informations. Le GPS de la Seat Noire les a notamment conduits jusqu'à cet appart-hôtel d'Alfortville en région parisienne. 2 chambres ont été louées ici le 12 novembre, la veille des attaques, avec la carte bancaire de Salah Abdeslam. Mais l'homme reste introuvable. L'autre partie de l'enquête se concentre sur la Belgique. Hier, des perquisitions de grande ampleur ont été menées dans le quartier où vivait Salah Abdeslam. Il y avait à Molenbeek des policiers français qui étaient présents sur le terrain avec les collègues belges dans le cadre d'une équipe commune d'enquête qui est une forme de travail qui est, je dirais, dans le cadre de l'Union européenne, qui existe depuis un certain nombre d'années. Reste une question majeure pour les enquêteurs. Salah Abdeslam se cache-t-il en France ou en Belgique, ou a-t-il fui vers la Syrie ou ailleurs? Il sera plus difficile de l'appréhender s'il a réussi à quitter l'Europe.